Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On va aller voir ce soir les énergies. Pour vous qui regardez, âme de cœur en parcours d'âme complémentaire et toutes les âmes de cœur qui seraient actuellement en fin de parcours âme sœur et qui s'orienteraient vers leur âme complémentaire. Et j'ajoute aussi une intention sur cette chaîne parce que au départ, évidemment, c'était aussi essentiellement sur les relations. Ces relations spécifiques de toutes les âmes que vous êtes. Il est important aussi de comprendre actuellement que vous êtes à vous élever vibratoirement, vous élever au niveau de votre conscience et que vous êtes sur ce parcours individuel d'ascension et que c'est relié bien sûr à votre relationnel et qu'il est essentiel de travailler sur vous. Donc on parlera aussi de transmission sur cette chaîne pour vous aider dans cette ascension que je traverse également aussi, évidemment. Donc on va commencer simplement pour celles et ceux qui le souhaitent. Alors j'ai bien suivi votre sondage, donc à l'unanimité c'était de faire les exercices avant la guidance, donc j'en tiens compte. Et on continue, donc pour celles et ceux qui le souhaitent, toujours, vous êtes libres de consentir ou pas à cela et de le faire ou pas. 0111 au passage, merci la source. Donc on y va. Pour celles et ceux qui le souhaitent, on va donc faire un ancrage, connexion au moi supérieur et activation de votre colonne de lumière en conscience. C'est parti. Inspirez. Et sur l'expiration, mettez l'intention de vous ancrer à Gaïa, aux fréquences d'amour de Gaïa, ici et maintenant. Puis inspirez de nouveau. Et sur l'expiration, mettez l'intention de vous recentrer sur votre espace cœur, le portail de votre multidimensionnalité, et de vous connecter à votre moi supérieur depuis cet espace sur l'expiration. Et vous pouvez émettre l'intention d'accueillir votre propre fréquence, puisque c'est votre espace de sérénité, de paix, à laquelle vous pouvez toujours avoir accès, selon votre ouverture et votre volonté aussi. Et vous pouvez rendre grâce à cette fréquence parce que rien que l'intention va commander petit à petit à vous connecter à votre moi supérieur. Donc ici on passera en 5e dimension. C'est un niveau vibratoire, je le rappelle. Et vous pouvez donc émettre l'intention maintenant d'activer votre colonne de lumière qui part de la source, atteint votre chakra coronal et vous aligne ainsi jusqu'au centre de Gaïa. C'est parti. Dans ces belles fréquences, on y va, on va prendre les messages de Marie-Madeleine aux féminines de cœur. Et puis je couperai si j'ai plus assez de lumière. J'ai essayé de le faire en lumière du jour, mais là c'est peut-être... ça peut tomber vite. Alors on y va. Qu'est-ce que veut nous transmettre Marie-Madeleine ? Pour les féminines de cœur que vous êtes. Gratitude. Donc on vous enjoint encore une fois, c'est le conseil d'aller vers la gratitude. Peut-être que vous l'êtes déjà. Et à ce moment-là, c'est confirmé ici. Ce sont des validations que c'est sur le bon chemin que vous êtes, si vous êtes dans la gratitude. J'en perds ma voix. Donc, c'est une fréquence, la gratitude. C'est une fréquence. Et c'est une fréquence 5D, évidemment. Dans cette compréhension que tout ce qui vous arrive, finalement, est là pour vous amener vers votre évolution. Tout ce qui se manifeste à l'extérieur représente une vibration. Ce qui doit être conscientisé par vous, et dans la gratitude, cette approche de la gratitude de tout ce qui vient vers vous, et non pas à 1000 km, c'est bien dans votre vie qu'il faut regarder les choses, et c'est bien vous qui allez pouvoir faire évoluer les choses, et c'est en vous observant et en avançant dans votre propre vie, et certainement pas aller vous occuper d'autrui,
Donc, alors oui, on peut s'occuper d'autrui, on peut être dans le service, mais c'est autre chose. Ça ne vous dédouane pas de travailler sur vous. Donc, la gratitude ici est essentielle. On veut insister là-dessus. Là, j'ai les fréquences d'Andromède. Du collectif andromédien, on me parle de la 7e dimension. Alors c'est parti, on continue. Qu'est-ce que veut nous transmettre Marie-Madeleine? Famille, bon, bah vous êtes ramené dans cette ère d'ascension vibratoire, on parle de ça ici, essentiellement, même si vous êtes sur un parcours flamme jumelle, ce n'est pas très étonnant, puisque ce parcours flamme jumelle vous ramène à l'amour, enfin à augmenter votre niveau d'amour, on va dire, progressivement, et avec le miroir amplifié de votre flamme jumelle. Donc ici, vous êtes ramené de manière plus expansée, au-delà de votre flamme jumelle, à retrouver votre famille d'âme. Et c'est essentiel, et plus vous manifestez l'amour, plus vous augmentez votre manière d'aimer, plus vous augmentez votre compréhension de ce qui se joue, de vos valeurs et de prioriser vos valeurs. Vous commencez à vous faire confiance, même bien plus que ça, avoir la foi tout simplement, cette foi spirituelle, cet éveil spirituel, et bien plus vous êtes amené à rencontrer votre famille d'âme. Et ça peut se manifester, ou ça s'est peut-être déjà manifesté, c'est ce qu'on vous confirme ici, soit ce sont des validations, soit c'est ce vers quoi vous allez vous diriger petit à petit. C'est une reconnaissance entre vous, et on parle ici d'une communication plus télépathique qui peut s'instaurer au fur et à mesure que vous découvrez ces personnes. À force de vous connaître, pour reconnaître, et bien évidemment, il y a une communication télépathique qui s'instaure entre vous. Et là, on est toujours au niveau 5D, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous transmettre encore? Je reprends une 3e pour les féminines. L'ascension. Bon, ben ici, ça vous confirme que vous êtes bien sur votre ascension, que vous évoluez. Donc, c'est magnifique, c'est confirmé. Voilà, et ça va continuer, puisque on peut aussi vous transmettre que tout bouge tout le temps. Votre conscience bouge tout le temps, votre niveau d'amour bouge tout le temps, c'est toujours en lien. Niveau de votre manière d'aimer vous ramène à un savoir, et un savoir vous ramène à élever votre manière d'aimer. Donc c'est toujours dans ce rapport polarisé des choses que vous ascensionnez. Alors, on vous le dit ici, c'est magnifique et c'est à chaque instant. On va prendre un message pour les masculins de cœur. Qu'est-ce que vous transmettre Yeshua au masculin de cœur? Je crois que je vais couper puis rallumer. Hein. Tant pis, tant pis. Pour la lumière du jour qui se couche. Ouais, je vais couper. Alors à tout de suite. C'est parti. Yeshua au masculin de cœur. Donc qu'est-ce que vous transmettre Yeshua au masculin de cœur. Alors je précise que j'ai toujours la présence de Santa aujourd'hui. Et puis on a toujours les Pléiadiens, les Arcturiens, les Lyriens et les Andromédiens. Yeshua, Marie-Madeleine, les archanges Michael, Gabriel, Raphaël, Uriel, Gradiel, Sandalphon, Métatron. J'inclus Marie dans les archanges pour moi. Voilà. C'est comme ça que je le perçois. Et si on regarde au niveau de la hiérarchie, eh bien écoutez, les archanges sont en dessous de la source. Et donc on a aussi toutes ces familles galactiques qui sont au même niveau. Et ensuite, eh bien, il y a nous. Et non, pardon, j'ai complètement j'ai déconcentré sur les messages là. Sous les archanges, il y a l'incarnation de la source au travers des entités Yeshua, Marie-Madeleine. C'est comme ça, moi, que je
retranscrit les choses. C'est un peu comme des poupées russes. Hein. Alors, qu'est-ce que veut nous transmettre Yeshua? La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé. Jean 20, 21, c'est bien ça que Yeshua est venu aussi apporter la paix, bien sûr, pour aider. Il a d'abord été dans une vie humaine, une incarnation humaine, avec l'apprentissage qui a été nécessaire aussi avant d'ascensionner, lui aussi. Alors c'est ce qu'il est venu vous transmettre, qu'il est déjà passé par là et qu'il vous soutient dans cette période. Si pour les féminines ça vous parle, vous prenez bien sûr, hein, on sépare volontairement les polarités pour la guidance. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Marc 12, 30. C'est aussi de vous vivre dans un océan céleste, hein, dont vous êtes une unité et une conscience, un niveau d'amour, et que vous faites partie de ce grand tout. Et dans cette vision, vous pourriez être amené à, du coup, ne plus juger toute autre unité avec un autre niveau de conscience. Donc c'est un peu en aimant, si vous voulez, le divin, la source, on peut aussi arriver aussi à cette connaissance que tous les niveaux de conscience sont utiles, toutes les âmes incarnées sont utiles, et que telle âme, même si vous pensez, vous jugez, et on vous invite à ne plus juger bien sûr, à discerner que c'est une personne qui est, on va dire, d'un niveau d'amour ou de manifestation d'amour très très bas par rapport à vous, bien sachez aussi reconnaître qu'elle a son utilité. Cette âme a son utilité et elle a joué son propre rôle pour elle-même évoluer. Donc quand on a cette approche, évidemment qu'on peut éveiller notre spiritualité, et vous êtes ramené à ça aussi, à aimer, si vous voulez, au travers de la source, en vous reconnaissant vous-même, à en tout cas accepter et sortir du jugement par rapport à d'autres âmes. C'est toujours Andromède ici qui vous transmet au travers de Yeshua. Rien ne vous serait impossible. Alors, ici, 4,44. Voilà. Alors, c'est très simple. Ici, on vous parle aussi des limitations de Gaïa. Alors, pas de Gaïa, on va dire les limitations du monde, pour être plus juste. Le 4, les 4 éléments. Voilà. Alors, vous pouvez projeter ce que vous voulez, en fait, et donner une direction à votre vie. C'est ce qu'on veut vous transmettre ici. Votre objectif va changer l'orientation de votre vie, va donner une autre énergie. Évidemment, il s'agira de persévérer toujours. Qu'est-ce qu'on veut vous transmettre au niveau de l'archange Raphaël? Donc ici, on va plus parler de la relation à vous-même, la relation à votre autre, votre amour et la relation à toute autre âme dans votre vie. Changer de médecin, ça revient, c'est récurrent. Donc vous avez besoin aussi, certaines ont besoin d'entendre ça. Alors, il y a aussi un phénomène, c'est que quand on change de niveau vibratoire, donc de conscience et donc d'amour, tout est relié dans cette ère polarisée des choses, hein, on est sur une réalité toujours polarisée. Forcément que il peut être utile, et même vous pouvez être inspiré à cela déjà, dans votre conscience, à changer de médecin, qui correspondra mieux à votre niveau vibratoire.
Joie inconditionnelle. Bon, on vous dit que vous êtes ramené à la joie dans votre relation à vous-même et à autrui et à votre autre. La joie revient et la joie est essentielle. Elle est au même niveau que la gratitude. Informez-vous. Alors ici, c'est ce dont vous avez besoin en ce moment, d'aller chercher des informations. Peut-être que vous êtes déjà curieuse, curieux, et vous êtes déjà sur ce chemin. Alors là, oui, c'est nécessaire de s'informer, si vous avez des questionnements, d'aller chercher des réponses. Et le questionnement vous ramène toujours à votre vérité qui est nécessaire pour aller au palier supérieur. Vers les vérités universelles toujours, mais en attendant, vous devez passer par certaines vérités. Donc, on vous demande de vous informer. Peut-être vous devez vous informer aussi sur votre autre. Qu'est-ce qui se passe chez lui? Est-ce qu'il va bien? Prenez des nouvelles, des choses comme ça. On me le dit. Donc, on n'est pas là pour vous dire ce que vous devez faire. Bien sûr, vous devez le faire selon votre libre arbitre, selon votre propre discernement. Et on va prendre l'intro au travers de l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on veut vous transmettre ici sur cette relation? Pour les féminines, la joie. Bon, la joie. Sur la relation à vous-même, à autrui et surtout à votre amour, vous allez être amené à la joie si ça n'a pas encore commencé. Donc ça veut dire des retrouvailles, ça veut dire de vous voir, ça veut dire d'échanger et que vous allez pouvoir vivre cette grâce de la joie, cette alchimie incroyable entre vous. Et ça commence par vous-même, ne l'oubliez pas. Donc votre bien-être commence en vous-même. Cette détente intérieure qui va manifester la joie, c'est d'abord pour vous-même. Et vous êtes à un carrefour, 44. Alors c'est un carrefour, c'est un choix. On est toujours dans ces rapports polarisés, de choix à chaque instant pratiquement. Voilà, de choisir ce à quoi vous voulez consentir ou pas. Et donc, qu'est-ce que vous voulez manifester demain? Qu'est-ce que vous voulez voir vivre dans votre vie demain? C'est important, donc le questionnement ici. Vous êtes à un carrefour parce que peut-être que la vie va manifester vers vous un choix à faire et peut-être le retour de votre hôte, c'est ce que j'entends. Un message de votre hôte. Et vous allez devoir prendre une décision parce que vous êtes actuellement en séparation. Est-ce que vous maintenez cette séparation? Voilà. 033. Magnifique, merci la source. Donc on va aller voir la suite avec les tarots. Je vous dis à tout de suite. Je suis allée un peu vite en besogne parce que j'ai pas fait pour le masculin, donc on y retourne. Je me suis aperçue après. Alors, le cadeau 50, donc le masculin se rend compte en fait que là où il en est, c'est un cadeau. Et vous en faites partie. Alors il y a un plus qu'on me dit, c'est que en fait cet autre, ce masculin, va revenir dans votre vie. Parce que même si vous êtes séparés actuellement, il y a plein de signes qui vont lui montrer que il devrait se rapprocher de vous. Vous êtes toujours connectés malgré les apparences et en fait tout vous ramène pratiquement sur les mêmes sujets d'intérêt, sur les mêmes curiosités, sur les mêmes niveaux de conscience, sur les mêmes avancements. Donc la vie vous ramène ensemble en fait. Et vous allez le voir. Et ce masculin va le voir. Et le voit déjà pour certains.
Lui, il a l'impression d'avoir pris du retard, 42, et l'espace temporel est toujours juste en vrai. Parce que peut-être qu'avant, vous n'étiez pas tout à fait prêt à recevoir le cadeau. C'est ce qu'on vous dit. Vous avez peut-être trop jugé cette personne, en tout cas mal jugé. Et sur la relation, on vous dit voilà, qu'actuellement, vous vous sentez limité, enfermé, isolé, 36, loin de cette relation. Vous avez une forme de tristesse qui vous rattrape de temps en temps, pas tout le temps. Mais ça vous ramène ce temps-là, vous êtes séparés, à faire ce voyage. Le voyage de la conscience, le voyage de l'amour, le voyage d'élévation spirituelle. Et pour d'autres, d'envisager un rapprochement, un voyage, pour retrouver la personne de votre cœur. Parce que de toute façon, on vous le redit ici, vous avez quelque part signé pour vous retrouver, signé pour incarner l'amour véritable sur Terre, et vous faites partie de ces âmes qui ont été préparées à ces retrouvailles. Donc ça revient petit à petit, ça nécessite une période de séparation et plusieurs périodes de séparation. Aujourd'hui, vous êtes ramené à incarner cette relation. Il s'agit ici de représenter finalement ce pourquoi vous avez signé. Alors signer, c'est une image très humaine des choses, mais en fait, vous vous êtes incarné de manière séparée, mais vous faites partie d'une même âme. Et donc vous ne pouvez pas faire l'un sans l'autre. Là on parle de réelle complémentarité au travers des relations flammes jumelles. Sinon ce qui se joue c'est toujours la loi d'attraction-réfraction, dans toute relation bien sûr, mais avec votre flamme jumelle tout est amplifié, tout dans l'amour, et quand ça va pas bien, bah aussi dans la réfraction, c'est normal parce que vous vibrez haut de par votre origine, de votre essence. Alors on va continuer avec le tarot de la roue de l'année. Qu'est-ce qu'on veut vous transmettre ici pour vous éclairer toujours un peu plus? Bon, on a un homme qui espère de vos nouvelles ici. Tout simplement. Quelqu'un qui a cheminé déjà magnifiquement parce qu'il est roi de bâton, donc il a repris confiance en lui. Il avait peut-être perdu confiance en lui quand il vous a manifesté la séparation, si c'est lui. Et là, on a quelqu'un qui espère. Puis vous aussi, vous espérez. Hein. Donc tous les deux, vous espérez, vous vous attendez. Et c'est par amour, hein. Par passion, lui. Lui, c'est la passion pour vous qui revient. Et vous, vous êtes toujours là. Vous n'avez jamais douté, ou pas suffisamment en tout cas, pour que dans votre cœur, ça change. Et on vous dit ici que vous êtes ramené vers la réunification, en fait, la manifestation, la réunion de cet amour dans la matière ici. Et ça passe évidemment par un niveau 5D, forcément, pour passer outre tout ce qu'il y a pu y avoir entre vous. C'est forcément un niveau 5D.
Qu'est-ce qui s'est passé donc avant? Qu'est-ce qui a fait que quelqu'un, oui, qui s'est éloigné de vous, ou vous-même, hein? Oui, quelqu'un qui s'est éloigné de vous pour être loyal dans sa vie par rapport à un engagement. Donc, vous voyez ce qui vous parle, qui était déjà là. Voilà, on a quelqu'un qui travaille beaucoup ici, qui travaille beaucoup sur lui surtout, qui a beaucoup travaillé sur lui, qui continue de travailler sur lui. Ça vous concerne aussi. Voilà, vous êtes sur le même niveau, n'oubliez pas. La féminine avance et elle permet aussi, hein, si la féminine ne fait rien, le masculin ne peut pas avancer, mais là vous avez tous les deux avancé. Et on va dire que ce travail que vous avez fait l'un et l'autre donne ses fruits aujourd'hui. Voilà. Et on va vous ramener ici vers l'équilibre dans cette relation. Alors il n'y a pas de hasard, hein, parce que la justice, c'est en corrélation avec cette fameuse loi d'attraction, ou l'énergie universelle magnétique, prenez comme vous voulez, qui est toujours polarisée. Donc, si vous avancez, et vous avancez de concert, mais que si vous avancez correctement, en équilibre, eh bien vous allez être ramené. Et il n'y a pas de hasard dans le sens que c'est du mérite, c'est du travail. C'est une volonté aussi. C'est une direction que vous donnez à votre vie, malgré cette séparation qu'il y a eu. Et aujourd'hui, vous ne voulez plus laisser de côté cette relation. Alors, on parle essentiellement ici du masculin. Quand même préciser. Voilà. C'est bien un masculin qui ne veut plus vous laisser de côté, qui ne veut plus vous garder éloigné, comme il a voulu le faire un temps. Alors pourquoi? Mais parce que c'est ce qu'on vous disait en intro, c'est qu'il reçoit dans sa conscience, avec son travail, le travail qu'il a fait spirituel, il reçoit dans sa conscience que ça ne le laisse pas tranquille, que c'est vous, sa moitié. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore? Parce que sans vous, le voilà. Il se sent comme ça. Voilà, c'est très austère, c'est très froid. Il ne se passe pas grand-chose. Il y a de l'ennui. C'est un constat qu'il fait avec le temps, en fait. Hein. Alors, je repose ma question. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Ouais. C'est très anxiogène pour lui. Voilà, émotionnellement, ça ne le laisse pas tranquille, en fait. Il peut faire des cauchemars aussi. Cet ennui de vous, ce manque de vous, cette tristesse dans sa vie ne le laisse pas tranquille. Alors, et la suite? Voilà, il veut vous montrer que, et vous prouver qu'il est en amour pour vous, qu'il vous aime, qu'il vous a toujours aimé et qu'il vous aimera toujours. C'est ce qui va vous manifester là dans les prochains temps.
Voilà. Sa coupe d'amour, bah oui, parce que c'est ce qu'il veut vous apporter. Il veut vous apporter la joie, l'amour véritable. Hein. Cette flamme qui ne s'éteint pas. Et il veut vous le montrer. Il va le décider à un moment donné. Il va oser faire le pas. Prendre sur lui, à toutes ses peurs aussi, parce qu'il y a aussi des peurs. Il va décider à un moment donné, et c'est dans pas longtemps, puisqu'on a le cavalier d'épée, on va décider évidemment de manifester cet amour. Parce que son bonheur, c'est avec vous. Hein. Voilà, bon, j'ai pressenti la carte, voilà, c'est là. C'est le 6 de bâton, c'est l'harmonie. Voilà, c'est faire votre éloge aussi et vous redonner espoir. C'est quelqu'un qui avance vers ça, vers son bonheur, qui veut votre bonheur et son bonheur. Voilà. Et il va, si vous voulez, le manifester, il ne peut pas faire autrement. Il ne peut pas faire autrement. Là, on parle d'attraction. Hein. Vous êtes... il est le yin, vous êtes le yang, au niveau de l'âme, hein, au niveau du système d'âme. Et donc, il y a une loi d'attraction qui se manifeste entre vous et qui va faire que vous allez être réunis. Voilà. Les dons aussi vont se décupler, vont se développer, parce que plus il est en amour, et il manifeste l'amour surtout, parce que le conscientiser c'est une chose, mais l'acter c'est encore autre chose, il va retrouver ses dons. Et on parle de réussite là-dedans. Hein. Donc voici. Donc on va arrêter là cette guidance et je vous dis à très bientôt pour un nouveau partage. N'oubliez pas aussi, je le dis parce que tout le monde ne le voit pas, puisqu'il faut être abonné pour voir le post sur la communauté qu'il y a une offre spéciale solstice sur toutes les consultations avec moins 50% et qui court jusqu'au 21 septembre, donc jusqu'à la fin de l'été. Donc abonnez-vous pour voir tout le processus, c'est très simple, il faut aller juste sur le site internet de l'oreilleduciel.com et faire une demande de rendez-vous au niveau d'une consultation. Ça concerne uniquement les consultations. Donc merci pour celles et ceux qui ont déjà pris rendez-vous. Vous pourrez choisir à peu près la date, tant qu'il y a des places. Et après, il faut me donner un petit peu vos créneaux horaires pour que je puisse vous placer. Donc, je vous dis à très bientôt pour un nouveau partage. Très bientôt, 15-15, merci la source, certainement pour une canalisation avec les andromédiens, puisqu'on me le dit, on me le dit. Voici.